Bonjour, alors là on est plus de 2 mois, je vérifie, oui ça tourne, plus de 2 mois après la première vidéo, enfin non, après le début de mes problèmes au visage. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que comme ça empirait au niveau du visage, j'ai eu l'idée de me faire un lavement matin et soir. Et à ce moment-là, il se trouve que j'ai été un lavement matin et soir et des bains de bicarbonate, des bains au bicarbonate, parce que j'ai une baignoire matin et soir. Bon, même si j'ai pas trop les moyens de remplir une baignoire d'eau tiède 2 fois par jour, mais bon, je me disais, ça aiderait à ce que tous les acides sortent par la peau, mais pas par la peau du visage, par la peau du corps. Et puis les lavements, ça aiderait à ce que les acides sortent par voie intestinale plutôt que par la peau. Et en fait, à ce moment-là, finalement, j'ai été amenée à vivre pendant 15 jours en dehors de chez moi. Alors c'est un petit peu compliqué de faire des lavements 2 fois par jour, quand on n'est pas dans sa salle de bain, quand on est chez les autres. Enfin bon, et pareil pour les bains de bicarbonate. Donc, du coup, ben, j'ai essayé des tas d'autres choses. Au bout de 15 jours, quand je suis rentrée chez moi. Ah oui, puis je voulais aussi reprendre les compresses d'huile de ricin sur les intestins pour aider aussi à l'évacuation. Ça, pareil, quand on n'est pas chez soi, c'est pas évident. Les compresses d'huile de ricin toute la nuit sur le ventre. L'huile de ricin, sachant que ça tâche tout, enfin, il faut prendre des précautions énormes. Donc, mon, mon- plus ça allait et plus l'inflammation s'étendait à tout le visage. J'avais tout le visage rouge vif, très douloureux, très tuméfié, qui démangeait énormément. Enfin bon, c'était une horreur, avec les paupières de plus en plus enflées, bien pire que ce que je vous ai montré sur la vidéo. J'ai pas pensé à prendre une photo, mais j'aurais dû parce que vraiment c'était spectaculaire, hein. On avait l'impression que j'avais le visage brûlé. Et donc j'ai même été obligée, quand je suis rentrée chez moi, alors que je faisais tout à pied par souci d'économie, parce que j'ai pas les moyens de mettre du gasoil dans ma voiture, et aussi parce que j'adore la marche à pied, et que moi, faire 2 km, 2 ou 3 km aller-retour pour faire mes courses, ça me pose aucun problème. Donc voilà, donc à pied, je veux dire 2 km. Donc j'ai été obligée de reprendre la voiture parce que rien que l'air sur ma figure, l'air extérieur, euh, le, le, comment ça s'appelle, le vent, il y avait un peu de vent à ce moment-là, le froid, il commençait à faire froid, c'était horrible. J'avais la peau, j'avais l'impression d'être écorchée vive. Donc, je me suis rendue à l'évidence au bout d'un moment. J'essayais absolument de freiner la détoxination par tous les moyens. Et là, je me suis rendue à l'évidence que la détoxination, une fois qu'elle est lancée, je le savais, hein, mais je ne l'avais pas encore expérimentée. Et là, le fait de l'expérimenter, j'ai vraiment appris beaucoup. La détoxination, une fois qu'elle est vraiment bien lancée, on ne peut pas la freiner. Donc, je me suis dit, bah, il faut accélérer la détoxination. Et ce que j'évitais de faire, c'est-à-dire un jeûne, j'évitais de faire un jeûne parce que j'avais peur d'accélérer la détoxination et que ça empire. Et là, je me suis dit, bah, c'est la seule solution qui me reste. Donc j'ai jeûné. Habituellement, je jeûne sec jusqu'à 6 jours, à peu près, j'arrive à jeûner sec, 5-6 jours. Donc j'ai jeûné. Les 2 premiers jours, j'ai jeûné sec et puis ensuite, j'ai senti mais un besoin de boire, mais comme jamais, alors que j'avais déjà jeûné 5-6 jours sec sans aucun problème plusieurs fois dans ma vie. Et là, j'ai vraiment ressenti le besoin de boire. Donc bon, le ressenti, c'est quand même quelque chose qu'il faut écouter. Donc j'ai continué le jeûne, mais en buvant. J'ai continué le jeûne pendant 10 jours. Et ça allait un peu mieux, mais pas beaucoup. Enfin, c'était vraiment pas extraordinaire. Alors, bon, je me suis posé des questions. Il se trouve que ce que j'avais envie de boire, c'était pas de l'eau plate, c'était de l'eau gazeuse. J'étais prise d'un doute. J'ai regardé la composition de mon eau gazeuse. Alors, l'eau gazeuse, normalement, c'est très très bien parce que ça contient des bicarbonates qui sont alcalinisants et donc qui aident à tamponner les acides. Donc, moi, j'étais confiante. Bon, il se trouve que j'avais acheté une eau premier prix, marque repère, là. Bon. Et en fait, j'ai regardé la composition de cette eau-là et la teneur en sel était absolument énorme. Je ne sais plus combien c'était, mais enfin, c'était énorme, énorme, énorme. C'était voilà. Or, le sel a un effet pro-inflammatoire très important.
Donc j'ai arrêté. Bon, au bout de 10 jours, j'ai arrêté mon jeûne, pas parce que j'avais envie de l'arrêter, mais parce que je faisais plus que 38,5 kg, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, donc ça m'a fait peur, hein. Pour 1,60 m, ça fait vraiment pas beaucoup, ça m'a vraiment fait peur. Donc j'ai arrêté mon jeûne. Et pendant un moment, j'ai continué à boire cette eau-là parce que je n'avais pas encore réalisé. Au bout de 2-3 jours, quand j'ai réalisé ça, j'ai arrêté cette eau-là. Je suis revenue à de l'eau de source plate. Et en me disant ça va rentrer dans l'ordre. Mais ça rentrait toujours pas dans l'ordre. Ou alors c'était extrêmement lent, il y avait des légères améliorations, mais enfin c'était pas terrible. Pourtant je continuais de manger que des bananes, des jus très alcalinisants, des jus de légumes. Aucun fruit dans mes jus de légumes, pas de citron dans mes tisanes, ni dans mes salades, ni de vinaigre, enfin, ni de vinaigre de pomme, enfin, rien qui puisse acidifier le terrain. Et malgré ça, ben, ça allait pas mieux. Alors je commençais vraiment à me demander ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai repris un jeûne, mais sec cette fois. Alors le jeûne sec, c'est magnifique. Parce que le jeûne sec, bon là, je l'ai tenu 5 jours. Et après, j'ai arrêté le jeûne carrément, mais parce que les symptômes avaient tous disparu. Alors, je vais m'approcher pour vous montrer hein, qu'il n'y a plus aucun symptôme. Si ce n'est, vous verrez sur le front, on voit encore quelques petites taches parce que c'est resté desséché très très longtemps. Mais je ne pouvais pas attendre pour faire la vidéo parce que sinon, ça aurait été dans 2 semaines. Parce que là, j'ai 2 semaines hyper chargées. Donc, c'était soit aujourd'hui, soit dans 2 semaines. Donc, je voulais quand même mettre cette vidéo en ligne. Alors, quand je vais m'approcher, vous allez pouvoir voir quelque chose. C'est-à-dire que j'ai voulu au début, lors de mon premier jeûne, j'ai voulu reminéraliser ma peau avec de l'argile. Donc, j'ai fait un masque à l'argile verte. Et j'ai suivi les conseils de France Guillain, parce que France Guillain a beaucoup travaillé sur l'argile, où elle dit que sur les zones où il y a des poils, il faut interposer une compresse entre la peau, les poils et l'argile. Voilà. Donc j'ai interposé sur les yeux une compresse et j'ai posé le masque d'argile dessus. Et quand j'ai retiré le masque d'argile, mes cils supérieurs et inférieurs étaient coupés de moitié. Bon, alors les cils, c'est très long à repousser, ça met entre 3 et 6 mois à repousser. Alors je vais m'approcher de la caméra, vous allez voir ma peau de près, mais vous allez voir aussi mes cils qui sont très très courts. Je ne sais pas si on voit bien ici. Ah ben je ne peux pas voir. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien ma peau. Sur le front, on voit un petit peu encore, mais là, c'est plus du tout sec, hein, c'est vraiment parfait. Mais c'est encore quelques petites colorations qui risquent de mettre 3-4 jours encore à partir, mais je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Voilà, je ne sais pas si on voit mes yeux. Bon. Voilà, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que parce qu'il y en a qui me disent oh mais pourquoi il faut se faire suivre? Ben, parce que quelquefois quand on a des symptômes et qu'on se demande pourquoi ça nous tombe dessus, ça peut être intéressant quand même de se faire suivre pour ne pas perdre trop de temps. Alors moi j'ai perdu du temps d'abord parce que je m'en suis pas occupée tout de suite, j'avais trop de choses à faire. En ce moment je suis débordée, même si je gagne pas un rond, je suis débordée parce que je suis en train de faire une formation d'1 an. Je vous en reparlerai parce que je m'absenterai au mois de mai pendant une semaine pour la partie pratique de la formation. C'est une formation d'approfondissement de mon diplôme d'hygiéniste. Je passe un temps fou sur mon blog, sur mes vidéos, sur mes 3 groupes Facebook à répondre aux questions des uns et des autres. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis assez débordée. Donc c'est pour ça que j'ai négligé ça dans un premier temps. Ensuite, bon, bah, j'ai fait l'erreur de l'eau gazeuse. Mais je pense que j'avais besoin de faire un jeûne à l'eau, le premier jeûne, parce que comme j'avais la peau brûlée, je pense que la peau du visage brûlée, je pense que mon organisme avait besoin d'un apport d'eau. Alors l'erreur, c'est d'avoir fait à l'eau gazeuse. Mais mon organisme avait vraiment besoin d'un apport d'eau, hein, je pense, au premier jeûne. Si je l'avais fait à l'eau plate, je pense que j'aurais même peut-être pas eu besoin du deuxième jeûne. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer
parce que j'en parle aussi hein, dans mon. Il y a un article témoignage, évolution de mon état de santé. Non, c'est pas témoignage, c'est dans l'article Ma transition, qui est vers le début hein, de mes articles, un de mes premiers articles. Ma transition, là je parle de tous les déboires, parce qu'au tout début où j'ai commencé ma transition vers l'alimentation physiologique, j'ai perdu mes cheveux, enfin j'ai eu plein de déboires parce que j'étais déjà très faible, j'étais déjà végétalienne, j'étais déjà, enfin voilà, donc et je voulais rester végétalienne coûte que coûte, enfin voilà, donc j'ai fait aussi pas mal d'erreurs à ce moment-là, hein, c'était en 2015, en janvier 2015, j'ai commencé l'alimentation physiologique, et donc tout ça, voilà, pour vous montrer que parfois, eh ben, le suivi, il fait gagner du temps. Voilà, à bientôt. Au revoir.